Bonjour et bienvenue sur la route de Daniel. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Donc, j'ai envie de vous parler des traditions du 1er mai en Allemagne. Donc, j'aime mieux vous avertir, ma vidéo va être un petit peu plus longue parce que j'ai de belles anecdotes à vous raconter. Premièrement, je vais vous montrer ce que c'est l'arbre du 1er mai. Regardez le poteau à côté de moi. Vous voyez une armoirie de la ville? Eh bien, suivez et regardez comment c'est bien décoré. Donc, je reviens pour vous raconter la petite histoire. Oui, cet arbre, la tradition a été surtout d'abord en Bavière et dans le Land, le Hessen en allemand, et on dit en français le Hesse, qui est dans la région de Francfort. Donc, et maintenant, moi, je suis à Kressbronn, dans le Baden-Württemberg, et vous voyez qu'il est très joli. Parce que j'étais tantôt en Bavière, à côté, dans un autre petit village, à Wasserburg, et je me disais, c'est une ville touristique, je vais aller là parce que c'est en Bavière, et finalement, je le trouvais pas si significatif. Je trouvais celui-ci à Kressbronn plus joli. Et pour vous montrer, c'était mieux de vous présenter celui-ci. Donc voilà. Et on trouve ces arbres-là surtout dans les villages plutôt que dans les villes parce que vous allez comprendre pourquoi. Oui, vous allez comprendre la symbolique. Donc, je vous raconte ma petite histoire. Donc, dans les villages, on va en forêt pour trouver un conifère pour installer notre Maibaum dans notre village. Donc, c'est l'arbre de mai. Mais il y a une belle petite histoire. Donc, on ramène le conifère dans notre village. On découpe toutes les branches. Comme vous voyez, il n'y a pas de branches. Il n'y a qu'un petit chignon en haut. Et on y met une couronne, on le décore et on le prépare pour l'installation du 1er mai. Mais cet arbre, une fois qu'il est rendu dans notre village, on doit le surveiller parce qu'un autre village à côté peut nous voler notre arbre. Mais il y a des règles, on ne peut pas voler n'importe comment. Donc, on n'a pas le droit de voler l'arbre si on est en train de le transporter de la forêt. Il faut que l'arbre soit déjà dans le village. Les voleurs n'ont pas le droit d'abîmer ou de découper l'arbre. Et si le voleur est repéré et vu, il doit laisser l'arbre dans le village où il doit être. Et sans résistance, sans violence. Donc, c'est les règles du vol de l'arbre de mai. Donc, et si il est volé, eh bien, le village qui se fait voler son arbre doit payer une rançon au voleur pour récupérer son arbre. Et je peux vous dire qu'il a intérêt à payer. Et la rançon est souvent de la saucisse et de la bière. Donc, c'est souvent pour faire la fête, n'est-ce pas? Donc, je vais vous dire pourquoi il a intérêt à payer la rançon. Parce que sinon, le village qui a volé l'arbre amène l'arbre dans son village et il installe cet arbre et cet arbre devient l'arbre de la honte du village qui s'est fait voler son arbre. Donc, personne ne veut perdre la face, devenir la honte de l'autre village, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je dis, on a intérêt à payer la rançon. Et si c'est un arbre de la honte, notre arbre de mai, vers le milieu du mois de mai, il sera découpé et il sera vendu en vente aux enchères, en petites parties, des petits billots. Et j'imagine que les gens qui achètent un petit billot, c'est pour en faire du bois de chauffage.
Donc, c'est ça l'histoire, mais je n'ai pas fini. Parce que si, justement, l'arbre est installé comme normalement dans notre village, c'est l'arbre de mai. Et vous voyez, normalement, il est quand même assez haut et bien décoré. Et pour l'installer, eh bien, le village va souvent faire un genre de rituel. Il va se promener avec son arbre, il va faire le tour du village, il va y avoir un défilé et il sera installé comme ici. Et il restera pendant tout le mois de le mois de mai au complet. Et en fait, la symbolique de cet arbre, c'est la fertilité et c'est pour attirer les bonnes récoltes pour les agriculteurs. Donc, vous comprenez que c'est davantage dans des villages que plutôt dans des villes. Hein? Donc, c'est quand celui-là, j'imagine que Cresbronne pourra avoir de bonnes récoltes cette année. On va leur souhaiter, en tout cas. Donc ça, c'est la première histoire par rapport à l'arbre de mai. Et il y a une autre tradition. En fait, celle-là, c'est pour les amoureux. Un prétendant, pour faire une déclaration d'amour à sa dulcinée, peut prendre un arbre, un petit arbre, et aller le planter devant la maison de sa dulcinée. Et c'est la déclaration d'amour. D'ailleurs, je connais un couple dont le mari, aujourd'hui, avait fait cette déclaration-là à son amoureuse. Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils sont très heureux. Donc, je ne sais pas si cela attire le bonheur, mais en tout cas, ils sont bien heureux. Et bien sûr, il y a aussi une troisième tradition pour le 1er mai. C'est Tanz in den Mai, c'est la danse en mai, en fait, qui est pour célébrer le passage au mois de mai, comme on célèbre le passage à la nouvelle année. Donc, on fait un party de danse et on va danser à partir du 30 avril, dans la soirée, jusqu'à ce qu'on passe au 1er mai, donc minuit, et bien sûr, ça peut continuer durant toute la nuit. Et on fait la danse et c'est le party. Donc ça, c'est une autre tradition qui est très populaire en Allemagne. Et on a aussi le muguet, qu'on voit beaucoup en France, en Suisse, en Autriche, en Allemagne. C'est vraiment le symbole, la plante symbolique du 1er mai. Et donc, ça, c'est dans beaucoup de pays. Et on a aussi, en Allemagne, la randonnée. Oui. Nous, on est souvent invités le 1er mai pour aller faire un brunch chez des amis. Et après, ça se termine en faisant une belle randonnée en forêt. On peut apporter une bouteille de vin, des verres, de la bière, quelque chose à boire. Et on boit un petit coup à quelque part dans la forêt. Ou on peut aussi ne rien boire, tout simplement faire une belle randonnée du mois de mai. C'est une tradition. Donc, c'est agréable quand il fait soleil. Mais les Allemands, même s'il pleut, eux, ils y vont parce que c'est la tradition. Moi, quand il pleut à boire debout, j'aime mieux rester chez moi. Je passe mon tour. Mais les Allemands, la météo, la pluie ne les arrête pas. Ils sont très, très fans de la randonnée, comme on dit. Et c'est aussi, bien sûr, le 1er mai, la fête des travailleurs. Donc, les partis communistes, les syndicats de travailleurs profitent du 1er mai pour faire leur discours. Et c'est un jour férié. Mais cette année, on est dimanche. Et en Allemagne, un férié qui tombe le week-end, eh bien, c'est perdu. Donc, cette année 2022 est un peu une année frustrante parce qu'on a plusieurs fériés au mois de mai. Nous, c'est notre mois préféré. Des semaines de 4 jours, il y en a plusieurs. Mais quand ça tombe le week-end, c'est perdu et il faut attendre la prochaine année. Donc, on a au moins de soleil, on peut profiter de notre 1er mai et c'est férié. Donc voilà les histoires, les traditions du 1er mai. Comme vous voyez, il y en a beaucoup en Allemagne. Et vous, si vous en connaissez d'autres histoires, d'autres anecdotes du
1er mai, eh bien, je vous invite à les inscrire en bas de ma vidéo parce que je serais curieuse aussi de les découvrir. Et il y a souvent, comme tantôt j'étais à Wasserburg, j'ai découvert, en fait, que c'était l'ouverture des magasins qui, normalement, un jour férié, il n'y a jamais un magasin d'ouvert. Et aujourd'hui, dimanche, c'est les magasins, comme je vous ai parlé, qui étaient c'est très rare que c'est ouvert. J'étais un peu surprise que ça arrive le 1er mai. Mais en fait, c'est comme ça. Et il y avait une rencontre des vieilles voitures, les old-timers. Donc, les amoureux, les passionnés de vieilles voitures, ils sont là-bas et ils peuvent discuter, voir les voitures. Et ça, il y en a beaucoup en Allemagne. Et ils ont organisé ça tous aujourd'hui. Donc, en fait, je vous souhaite un beau 1er mai et je vous dis un beau petit ciao, ciao, les amis. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de me suivre pour connaître d'autres histoires que j'ai à vous raconter, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en dessous. Vous pouvez me faire un petit pouce pour me faire un petit like, comme quoi vous avez aimé la vidéo. Et vous avez la petite cloche de notification si vous voulez être averti de ma prochaine vidéo. Donc, ciao, ciao!